Le gisement foncier immobilier, c'est la recherche d'une ou de plusieurs parcelles situées en zone urbaine ou en zone de future urbanisation classée dans les documents d'urbanisme, pouvant faire l'objet soit d'une construction, soit d'être recyclées, soit de faire l'objet d'une mutation, pouvant ainsi accueillir soit des logements, soit des entreprises, dans une perspective de plus ou moins long terme. En fait, sur les parcelles vertes, ici présentes, ce sont les parcelles non bâties qui sont situées en zone urbaine ou en zone de future urbanisation. Ensuite, nous avons les parcelles marron, qui elles sont plutôt des parcelles bâties de plus de 3000 m², pour lesquelles il y a une possibilité de densification. Nous avons aussi toutes les parcelles qui sont hachurées et marron, qui elles sont plutôt des gisements immobiliers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elles recoupent un certain nombre de critères, soit la vacance, soit l'âge du propriétaire, peut avoir des personnes qui sont très âgées, soit la capacité de densification, c'est-à-dire qu'on regarde la règle et la capacité de la règle de faire muter cet espace, et la taille de la parcelle. Donc cet ensemble de critères nous permet de définir ce que peut être un gisement immobilier. On mène des études de gisement foncier immobilier pour justement regarder, mettre en corrélation la consommation d'espace sur les 10 dernières années avec le potentiel qui est dédié à l'urbanisation dans les documents d'urbanisme. Par principe, l'idée c'était de regarder uniquement les parcelles qui étaient non bâties. Et ça remonte à très longtemps. Petit à petit, on a fait évoluer la méthode en regardant aussi les capacités de densification des parcelles, notamment les parcelles de plus de 3000 m². Et ça nous permettait de répondre aussi à la question de compatibilité avec le SCOT. L'objectif de la loi climat et résilience à l'échéance 2031, c'est de réduire de 50% la consommation passée sur les 10 prochaines années, notamment la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour cela, on est obligé de regarder à volume constant, donc dans les zones urbaines, dans la tâche urbaine, toutes les possibilités de densification qui peuvent exister. Aujourd'hui, ce travail nous permet de définir le nombre de gisements qu'on peut avoir sur un territoire, de le quantifier, donc d'avoir le nombre d'hectares dédiés à ce potentiel, et in fine, à travers un certain nombre de critères, de capacité de densification, d'estimer un nombre de logements possibles sur ces espaces et de mettre en adéquation l'augmentation de la population et la production de logements possibles. Ça permet justement au territoire de voir par rapport à des documents programmatiques comme les plans locaux de l'habitat, de savoir si entre ce qui est projeté dans le cadre de ce PLH, si le territoire est en capacité de produire les logements demandés.